Vous êtes des millions de Français à vouloir changer vos fenêtres pour améliorer votre habitat. Vous recherchez plus de confort thermique et acoustique, vous voulez plus de lumière et vous souhaitez surtout faire des économies d'énergie. Les fenêtres d'aujourd'hui sont de véritables bijoux de technologie, mais encore faut-il choisir le bon professionnel, celui qui vous proposera les fenêtres les mieux adaptées à votre habitat. Dans Lumière sur vos fenêtres, je vous propose de découvrir les différentes étapes lors d'un changement de fenêtre. Quelles sont les bonnes questions à se poser? La visite d'un showroom et d'une usine, la pose bien sûr. Changer une fenêtre, ça ne s'improvise pas. Nous allons faire toute la lumière sur ce sujet. Direction tout de suite le sud-ouest où nous retrouvons un artisan lumière du jour. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent est partenaire lumière du jour, expert rénovateur K-Line. Laurent, est-ce qu'aujourd'hui on peut changer les fenêtres sur tout type de maison, des plus anciennes aux plus récentes? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut s'adapter sur tout type de logement. Nous avons différents dormants qui peuvent s'adapter sur la pierre, le bois ainsi que la brique. Très bien, on va s'intéresser au cas d'Alain maintenant. Alain qui est l'heureux propriétaire de cette maison. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alain, vous êtes installé ici depuis quelques mois maintenant. C'est une maison qui date des années 80 dans laquelle vous avez entrepris d'importants travaux de rénovation. On change le chauffage, on change les salles de bain, on change la cuisine et on change les fenêtres. Pourquoi changer les fenêtres? Alors on venait d'un appartement en région parisienne qui était très lumineux et bien chauffé. Oui. Et à peine arrivé, on s'est aperçu qu'on était dans une maison très sombre en fait et on se gelait. Donc ce qu'on a vu, c'était que les fenêtres posaient un vrai problème. On a décidé de les changer. Plus de lumière, c'est plus de confort à l'intérieur. Et 1 degré de gagné à l'intérieur de la maison, c'est surtout 7% d'économie sur la facture de chauffage. Tout à fait, tout à fait. Ce sera pratiquement une maison neuve. Presque. Avec Laurent, nous allons nous diriger près de la fenêtre et vous allez nous expliquer exactement ce qui va se passer. J'imagine, Laurent, qu'une prise de mesure a été effectuée au préalable, mais je reviens sur la lumière. De quel pourcentage supplémentaire de lumière va-t-on pouvoir bénéficier en changeant les fenêtres? Avec les fenêtres K-Line, on gagne 15% de lumière en plus par rapport à une fenêtre traditionnelle. Et c'est toujours aussi performant? Bien sûr, performance thermique et acoustique. Parlons de la mise en œuvre, puisque Alain nous l'expliquait, il veut intégrer des volets Oui, tout à sa fait. fenêtre. Où est-ce qu'on va placer le caisson? Donc ici, nous allons découper au-dessus de la menuiserie de façon à intégrer un volet roulant avec un caisson au-dessus du linteau, de façon à ne pas perdre de lumière et le volet roulant reste invisible par rapport à l'extérieur. Plus de lumière et les mêmes performances Exactement, acoustiques et thermiques. tout à fait. Plus de confort et plus de lumière, c'était le souhait d'Alain. Tout à fait. Merci de nous avoir accueillis. Quelles sont les attentes maintenant de Maric? Regardez. Le deuxième exemple, nous allons le découvrir avec Christophe, lui aussi partenaire lumière du jour, expert rénovateur K-Line, ici, en Bretagne, où il y a de belles maisons comme celle-ci. Cette maison qui est la propriété de Maric. Merci de nous accueillir chez vous, Maric. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez une bien jolie maison, qui est une maison ancienne. Elle date de quelle époque? Oui, c'est une maison ancienne, elle a, je pense, environ 250 ans. Mais c'est breton, c'est C'est solide. une maison bretonne. Ça tient debout. Elle ne change jamais d'aspect. Alors vous allez changer toutes les fenêtres, les portes, pour quelle raison? Un certain nombre de fenêtres et de portes étaient abîmées, usées, avaient besoin d'être changées. On voit qu'effectivement ce sont des fenêtres et des portes en bois, elles ont un peu souffert, on est en bord de mer ici. Oui, on est hein. en bord de mer, les menuiseries souffrent beaucoup. Donc le choix de l'aluminium, c'est forcément moins d'entretien. Oui, c'est moins d'entretien et plus de confort parce que ce sont des fenêtres isolantes et qui nous donneront une belle lumière à l'intérieur. En quoi va consister l'intervention, Christophe? Donc ici, nous allons intervenir en pose en rénovation. D'accord. C'est-à-dire que vous allez faire un diagnostic et ensuite proposer une technique particulière à Maric. Voilà, on va garder uniquement la partie fixe qui est fixée à la pierre, donc c'est ce qu'on appelle le dormant. D'accord, on garde le châssis en bois et on vient y appliquer les fenêtres en aluminium. Voilà, tout à fait. On parlera technique d'ici quelques instants, parlons esthétique. On est là pour l'instant sur des fenêtres un peu bleues, un peu blanches parfois. On va harmoniser le tout, j'imagine. Oui, on va harmoniser l'ensemble. On va tout refaire en gris anthracite. On va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Si vous voulez, Je vous en entrez. prie. Pardon. On reparle de la couleur. Vous me parliez d'une couleur grise pour l'extérieur. Oui, tout à fait. Pour l'intérieur, vous choisissez quoi? On choisit de garder un coloré clair, on va faire en blanc comme les murs. D'accord, le choix de la bicoloration. Tout à fait, de façon à donner plus de lumière à l'intérieur. On parlait de lumière, là maintenant c'est terminé les petits carreaux, on va avoir effectivement des entrées beaucoup plus importantes Oui, tout à fait. C'est d'avoir une belle continuité entre l'intérieur et l'extérieur. et des fenêtres performantes. Quand on parle Tout à justement d'isolation thermique, est-ce qu'il faut revoir systématiquement la ventilation dans la maison? Alors vous faites bien Stéphane d'assister sur ce point. On a choisi de mettre ensemble des oscillobattants dans la majorité des pièces. D'accord, ça c'est le choix de Maric, Oui, tout à fait. guidé par les bons conseils du professionnel. Absolument. Très bien, je vous laisse discuter tous les deux encore, on se retrouve un peu plus tard. Merci.
J'ai laissé Marik et Christophe à l'intérieur échanger sur la future intervention, mais nous avons déjà entendu des choses intéressantes. On a parlé d'isolation thermique, isolation phonique, gain de lumière, nous avons parlé esthétique et surtout du choix du bon professionnel. J'ai également entendu parler d'oscillobattants, d'ouvrants à la française, d'ouvrants cachés. J'ai envie de savoir exactement ce qui est proposé sur le marché. Allons faire un tour. Dans un showroom Lumière du jour, ce sera notre prochaine étape. Nous avons découvert les projets à Bordeaux et en Bretagne. Nous voici maintenant dans le showroom de Laurent et c'est ici, pour lui, l'occasion de conseiller au mieux ses clients sur le choix des menuiseries et sur le choix des différentes finitions. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans ce showroom. C'est important de recevoir les clients ici? Bien sûr, c'est important. Le client peut venir découvrir tous les types de menuiseries que nous faisons et surtout de ne pas se tromper. Quand on est bien conseillé, on est sûr de ne pas se tromper. Qu'est-ce que vous proposez exactement ici? Eh bien, ici, nous avons des portes d'entrée, des baies coulissantes et des fenêtres. Donc, nous avons aussi des fenêtres à ouvrant visible et des fenêtres aluminium à ouvrant caché. Et tous les types de matériaux sont ici représentés? Tous les types de matériaux sont représentés, le bois, l'aluminium, le PVC. Alors les fenêtres sont aujourd'hui toutes performantes au niveau thermique, au niveau phonique. En ce qui concerne les deux fenêtres qui sont derrière nous, on est strictement sur les mêmes dimensions. Exactement. Mais ce qui saute aux yeux, c'est l'apport de luminosité d'une fenêtre à l'autre. Vous m'avez parlé de la différence entre un ouvrant caché et un ouvrant visible. On va essayer de montrer la différence entre les deux. Je vous demande d'être mon assistant durant quelques instants. Passez de l'autre côté de la porte, s'il vous plaît. On va s'intéresser à l'ouvrant visible. Dans une fenêtre, il y a toujours deux parties, la partie fixe et la partie mobile. La partie fixe, c'est ce que l'on appelle le dormant. Tout autour, la partie mobile, c'est ce que l'on appelle l'ouvrant. Démonstration. Voici l'ouvrant visible avec toute la matière autour. On passe de l'autre côté et on s'intéresse cette fois-ci à l'ouvrant caché. Il y a toujours la partie fixe, en l'occurrence le dormant ici, la partie très fine, en aluminium, et l'ouvrant caché cette fois-ci, uniquement de la surface vitrée. On voit bien toute la finesse du produit. Ouvrez juste la fenêtre pour une précision, Laurent. C'est quel apport de luminosité supplémentaire dans la maison? Avec une fenêtre K-Line, c'est 15% de lumière en plus. Merci beaucoup, Laurent. J'ai ici un comparateur de lumière. Ça fonctionne comment? Je le positionne ici sur la menuiserie et on voit très bien la partie matière et la partie vitrée. Ça, c'est pour l'ouvrant caché. Passons maintenant à l'ouvrant visible, là-bas. Donc je le positionne de la même façon sur la menuiserie et là, on voit toute la différence. Toute la surface vitrée perdue. Et le slogan parle de lui-même. Plus de surface vitrée, ça fait toute la différence. Voilà. Laurent, nous allons maintenant aborder le chapitre des finitions. Et dans ce cas précis, on pourrait même parler de personnalisation. Oui, en tant que partenaire Lumière du jour, nous avons à disposition des outils de façon à pouvoir présenter différentes couleurs. Par exemple, la bicoloration, qui est une force de K-Line. C'est quoi la bicoloration? La bicoloration, c'est on peut avoir une couleur extérieure et le blanc intérieur. Ça concerne les finitions intérieures. Voilà. Ici, nous avons les différentes poignées que nous pouvons proposer donc pour les baies coulissantes, fenêtres ou portes d'entrée. On a fait le choix des menuiseries, des différentes finitions, qu'on a donné les dimensions précises des fenêtres. On fait quoi? On établit un devis? Voilà, le devis est un moment important. Ça permet de présenter la qualité de notre travail et ensuite d'aborder le sujet des avantages fiscaux. Et tout se fait sur place. La commande est ensuite passée en ligne directement sur le site de K-Line. Vous savez, monsieur, c'est ce que j'appelle du service sur mesure. La précision des dimensions est importante. Les dimensions ne sont pas toujours standards, notamment en ce qui concerne les maisons traditionnelles ou anciennes. Justement, partons retrouver Christophe sur son chantier en Bretagne, à Saint-Brieuc. Alors là, Stéphane, nous allons donc réaliser la prise de cote de chaque menuiserie. Ici, en largeur, nous sommes à 865 pour 1296. Et on est obligé de prendre la cote sur chacune des fenêtres? Alors, chaque fenêtre a une dimension différente. Donc, on va prendre les dimensions fenêtre par fenêtre. Mais là, c'est du sur-mesure, c'est une prestation supplémentaire alors. En rénovation, toutes les menuiseries K-Line sont sur mesure. Et là, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est d'aller voir directement à l'usine comment sont fabriquées ces menuiseries. Avec plaisir. Alors, nous sommes ici au siège social de K-Line. Et tout se passe ici? Ici, donc, tous les partenaires Lumière du jour passent avec toute leur équipe pour la formation technique, formation de pose, toutes les parties administratives. Et toutes les commandes qu'on va envoyer, donc les prises de code qu'on a fait, les choix de couleurs. Donc chaque commande va être traitée indépendamment ici. C'est la vraie notion du sur-mesure. Ce que j'aime ici, c'est mettre à disposition un process industriel pour une histoire très personnelle. Chaque fenêtre, c'est finalement une histoire différente. Chaque client est considéré comme étant
un projet à part entière. Vous m'avez promis de visiter l'usine, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Eh bien, on y va. Stéphane, je vous présente Jean-Pierre Liébaud. Bonjour Stéphane, Jean-Pierre. bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir dans votre usine. Dites-moi, c'est impressionnant, on a besoin d'une telle longueur pour fabriquer des fenêtres? Bah oui, avec toutes ces commandes, vous allez voir à l'intérieur, on a une machine qui a besoin de beaucoup de place. On vous suit. On est parti. Ah Jean-Pierre, je comprends mieux pourquoi il fallait une grande usine. La machine est impressionnante, hein? Oui, alors ce qu'a dû vous expliquer Christophe et Laurent, c'est qu'on fait des fenêtres bicolores. Oui. Fenêtres bicolores, c'est quoi? On a une couleur à l'intérieur qui est différente de la couleur à l'extérieur, par exemple blanc et bleu. Une fois que c'est sélectionné, on va passer à l'assemblage, ce qu'on appelle nous le barrettage, où on va assembler la barre blanche avec la barre en couleur. Et entre les deux, on met une barrette qui va nous faire l'assemblage, mais surtout qui va faire l'isolation entre l'extérieur et la fenêtre. Ça, c'est l'isolation thermique, ça, vraiment. L'isolation thermique. Comment est-ce qu'on fait pour s'y repérer avec tout ce qu'il y a ici, toutes les pièces qu'il y a? Quand on parle de sur-mesure, en tout cas de notre métier, c'est qu'on est au millimètre près. Ouais. Surtout au niveau de la rénovation. Donc comment ça se passe? Tous les produits vont avoir un code barre pour être sûr et certain d'avoir une parfaite traçabilité du début jusqu'à la fin de la chaîne. Alors, il y a beaucoup de machines autour de nous, mais il y a toujours la main de l'homme. C'est pour s'assurer de la perfection du produit en permanence. C'est important. C'est ça qui assure la finition et la perfection, je dirais, un petit peu de vos fenêtres. Bah exactement, c'est à un moment donné, l'industrialisation c'est bien, mais il faut pouvoir contrôler, il faut pouvoir régler, nettoyer, juste avant d'emballer le produit pour l'envoyer aux lumières du jour. Après cette visite privilégiée, je suis pleinement rassuré sur l'efficacité du process industriel, sur la performance des produits et surtout sur la note esthétique qui n'a pas été oubliée. Toutes ces fenêtres superbement emballées autour de moi vont partir dans les 24 et 48 heures pour rejoindre l'un des partenaires Lumière du Jour. Un partenaire Lumière du Jour, c'est pour vous la garantie d'un produit bien posé. Comment s'effectue la pose chez un particulier? C'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode. Dans les étapes précédentes, nous nous sommes intéressés à la prise de mesure. Nous avons découvert les différents produits, vous savez comment ils se fabriquent, bref, vous l'avez compris, K-Line, c'est avant tout plus de performance, dans moins de matière, pour plus de lumière. Encore faut-il bien poser le produit, et c'est ce que nous allons découvrir. Retrouvons nos deux experts rénovateurs, Laurent et Christophe, sur leurs chantiers respectifs, deux types de pose, mode d'emploi. Laurent, ce que j'aimerais, c'est que vous m'éclairiez sur ce qui nous attend. L'étape numéro 1, c'est quoi? C'est la protection des lieux? Protection du chantier, donc nous allons bâcher l'intérieur et l'extérieur de la maison. Une sorte d'avoir le minimum de poussière, Voilà, un peu partout. c'est ça. Très bien, après on s'attaque au linteau. Donc nous allons tracer ici le linteau parce qu'on va poser une nouvelle menuiserie traverse droite. Donc nous allons découper le linteau, déposer la menuiserie, car ici nous sommes sur un chantier en dépose total. On sort le dormant et les ouvrants. Et on va remettre la nouvelle fenêtre dans combien de temps? Aussitôt, nous allons reposer la nouvelle menuiserie avec ses étanchéités en périphérie, de façon à avoir ce soir une menuiserie parfaitement étanche. Tout est fait dans la journée. Tout ça, c'est fait dans la journée. Et ce joint d'étanchéité va m'assurer les performances de la fenêtre. Toutes les performances seront là, bien sûr. Nous avons parlé avec Laurent de dépose totale. Je vous propose de retrouver Christophe pour découvrir un autre type de pose. On parle cette fois-ci de rénovation. Comme sur le chantier de Laurent, je le vois bien, Christophe, tout a été protégé. On a mis des bâches à l'intérieur, mais là, les travaux ont déjà pas mal avancé. Quelles sont les différentes étapes? Alors, la première étape, il faut d'abord vérifier les côtes Oui. avant de démonter la menuiserie. Ensuite, nous allons retirer les ouvrants, découper la pièce d'appui, présenter la menuiserie rénovation. C'est-à-dire qu'on va mettre le nouveau dormant sur l'ancien dormant, c'est ça? Exactement, on le D'accord. présente. Une fois qu'on l'a présenté, on aligne les niveaux, on la retire, de manière à venir faire l'étanchéité sur leur dormant que nous allons reposer sur le dormant existant que l'on a conservé. On la pose, on la règle et après, nous allons venir la fixer sur l'ancien dormant. On vérifie que tout fonctionne parfaitement. On n'a plus que les habillages extérieurs à poser et éventuellement les habillages intérieurs. Tout le travail de finition. Et avec toutes ces étapes, forcément, la vie de Marie va changer. Vous l'avez vu, poser une fenêtre, c'est compliqué, c'est technique. D'où l'importance de faire appel à un vrai professionnel. Pour que la fenêtre soit performante, il faut qu'elle soit bien posée, dans les règles de l'art. Et Maric l'a bien compris. En faisant appel à un expert Lumière du Jour, elle bénéficie du partenariat entre un fabricant de fenêtres et un professionnel local choisi par K-Line pour la qualité de son expérience et de son expertise.
Retrouvons-nous lors d'une prochaine étape et retrouvons Maric et Alain dans leur future maison. Nous voici de retour à Bordeaux, chez Alain, et souvenez-vous, Alain a entrepris ici d'importants travaux de rénovation dans sa maison. Cela concerne l'électricité, le chauffage et bien sûr le changement de l'intégralité des fenêtres. On en est maintenant au stade des finitions et je vois un homme avec le sourire. Ça fait plaisir, Alain. C'est vrai, tout à fait. Ça commence à sentir bon. Oui, parce qu'on a modernisé cette maison et puis on l'a éclairée aussi. Elle a fière allure maintenant. Hein. Oui, complètement, ça change. Elle n'est pas encore finie, bien sûr. Voilà. Est-ce que l'expert rénovateur Caline Laurent était avec vous du début à la fin des Oui, travaux? complètement, il était là, oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Je vois qu'il vous a bien conseillé parce qu'il y a une unité dans le choix des couleurs, dans le choix des matériaux, en ce qui concerne le capotage des piliers qui sont ici, le choix des fenêtres, le garde-corps qui est là-haut, la porte d'entrée aussi. Oui, on a voulu moderniser cette maison en lui donnant ce cachet avec un peu moderne, avec cette couleur qui nous plaît bien, et bien qui sera éclairée par le ravalement de la façade que l'on va faire, bien évidemment. L'apport de luminosité, c'était un des objectifs, avoir plus de lumière à l'intérieur de la maison. C'est isolation, mais surtout lumière, apporter de la lumière. J'ai envie de voir ce que ça donne. Eh ben, avec plaisir. On peut aller voir? On y va. Je vous en prie, passez le premier. Pardon. Voici donc la lumière tant attendue. Très honnêtement, Alain, est-ce que vous sentez une réelle différence aujourd'hui après le changement de fenêtre? Oui, une vraie différence parce qu'on était dans une maison, il faut le dire, qui était un petit peu obscure. Et aujourd'hui, on a fait rentrer la lumière, on est très contents, ça se voit d'ailleurs. Et on ne voit plus la différence entre l'intérieur et l'extérieur. On a le sentiment de profiter pleinement du jardin. Oui, à la limite, on pourrait croire que la fenêtre est ouverte. Et esthétiquement parlant, il n'y a aucune faute de goût. Vous avez opté pour la bicoloration, c'est-à-dire qu'on est sur une tonalité grise à l'extérieur, qui donne un peu plus de modernité à la maison, et sur le blanc à l'intérieur qui vient s'harmoniser avec votre décoration intérieure. Oui, c'est ce qu'on voulait, quelque chose de neutre, de lumineux, qui s'accorde avec tout à l'intérieur. C'est ce qu'on cherchait. Et on pourrait parler du confort acoustique, thermique. On le verra d'ici quelques mois lorsqu'on regardera ensemble la facture d'électricité. Nous allons maintenant reprendre la direction de la Bretagne et retrouver Maric. Est-elle satisfaite de ses travaux? Regardez. Nous voici de retour en Bretagne et j'ai plaisir à y retrouver Maric. Comment allez-vous? Très bien Stéphane, quelle joie de vous voir de retour parmi nous. Merci de nous accueillir chez vous. Dites-moi, vous êtes devenu propriétaire d'une nouvelle maison? Oui, tout à fait, regardez, elle est magnifique. Ça n'a plus rien à voir, je me souviens des petits volets bleus, blancs. Là, il y a une véritable unité maintenant en ce qui concerne la couleur. Quel bon choix d'ailleurs, le gris. Oui, c'est très joli, ça s'assortit très bien avec les ardoises, avec la pierre. Ça ne marque pas la façade, c'est très joli. Et tout a été changé, hein. Les portes-fenêtres qui sont là-bas, les lucarnes, les fenêtres, même les fenêtres plus petites là-bas. Il y a une vraie finesse dans le travail et une précision dans les finitions aussi. Je le vois en ce qui concerne le contour, juste au-dessus des pierres. Ça s'est bien passé. Oui, tout à fait, ça s'est très bien passé. Ça a été fait en quelques jours, sans un temps aucun record. ennui. Oui, ça a été magnifique. Est-ce que depuis que les travaux sont terminés, vous avez reçu des amis? Oui, tout à fait. Des amis sont venus, ils ont été ravis du résultat, ils ont trouvé la maison splendide. Des belles réactions. Vous êtes devenue Oui, une tout à fait. ambassadrice de Caline alors, carrément. Je sais que votre choix, c'était d'avoir une véritable communion entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, c'est le cas maintenant? C'est tout à fait le cas, c'est très joli. Alors voyons voir ce que cela donne. Ah bah, le premier constat, c'est que c'est déjà beaucoup plus lumineux à l'intérieur. Hein. Oui, c'est magnifique. Et puis là, je comprends ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est la nature qui rentre maintenant dans la maison. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec cette couleur, en plus, la fenêtre disparaît complètement. Oui, oui. C'est plus un cadre maintenant. Je le vois ici, c'est à chaque Non, fois. c'est un tableau, on a le tableau du jardin. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous avez pu remarquer depuis le changement de fenêtre ici? Oui, tout à fait. Auparavant, on avait tendance à cloisonner la maison, on fermait cette porte qui va dans la cuisine Oui. pour avoir plus chaud de l'autre côté. Maintenant, c'est l'inverse, elle est toujours ouverte. Seul ce petit radiateur chauffe tout l'étage et D'accord. on a une chaleur beaucoup plus douce. Ça chauffe Ça l'intégralité chauffe du rez-de-chaussée. l'intégralité, on est bien, on n'a pas de déperdition. C'est parfait. Je sens maintenant que Christophe, le partenaire Lumière du Jour, a une cliente heureuse. Tout à fait. Merci On mille est fois, enchantés. Marie, de nous avoir accueillis. On a été très heureux de vous voir. Avec Lumière sur vos fenêtres, vous avez découvert quelles étaient les bonnes questions à se poser avant tout changement de fenêtre pour être sûr de ne pas se tromper. Avec un partenaire Lumière du Jour, vous bénéficiez d'un partenariat réussi. L'association entre Caline, le premier fabricant de fenêtres en France, et l'expertise d'un rénovateur proche de chez vous. Vous le savez, depuis de nombreuses années, je pars à la rencontre de vrais professionnels dédiés au monde de l'habitat, et c'est pour cela que j'ai choisi de vous en parler.